Salut à tous, c'est Julien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Hier, le mardi 27 août, j'ai été à l'avant-première du nouveau film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, La vie scolaire. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo à la base parce qu'il y a beaucoup de sorties pendant ce mercredi 28 août et en plus il fait une chaleur étouffante à Paris. Je tourne dans des conditions pas terribles. La vidéo va pas durer très longtemps parce que je vais très vite avoir chaud. Mais j'ai pu assister à cette avant-première et j'ai tellement aimé le film que je me devais de vous en parler. Alors comme je l'ai dit, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, ce n'est pas leur première collaboration au cinéma. Il y a 2 ans, ils ont réalisé ensemble Patient, qui est une sorte d'autobiographie un petit peu imagée de la vie de Grand Corps Malade et qui était un film que j'avais adoré, avec un casting excellent, avec des thèmes très touchants, une réalisation qui était sympa. C'était un très beau film qui portait de très beaux messages. C'est pourquoi ce projet de La vie scolaire m'a intéressé. Parce que dans ce deuxième film, tout est un petit peu plus. Il y a plus d'humour, c'est plus touchant, le casting est encore meilleur, la réalisation est vraiment au-dessus. Donc déjà, c'est un essai qui est totalement transformé et réussi pour Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Avant donc d'évoquer ces quelques points, il faut que je vous parle bien évidemment de l'histoire. L'histoire en fait, c'est celle de Samia, qui est une jeune CPE qui va intégrer donc ce collège, un collège en ZEP à Saint-Denis, et donc un collège avec ses problèmes, avec ses joies, avec ses peines, un collège qui vit énormément de par ses élèves, de par ses profs, et de par également l'équipe de surveillants. Et donc on va suivre pendant toute une année le parcours de chacun, et comment Samia, qui est toute fraîche débarquée de son Ardèche natale, va s'habituer à cette vie, à ce nouvel environnement, et à toutes ces petites choses qu'elle n'a pas eu l'occasion de connaître. C'est pour moi actuellement le meilleur film français de l'année, tellement il m'a mis une claque, ce qui a été le cas d'ailleurs pour tout le monde dans la salle, parce que tout le monde est resté jusqu'à la fin du générique, et quand le film était vraiment totalement terminé, tout le monde est sorti sans un bruit. On sentait vraiment que tout le monde s'était pris une claque monumentale. Le film a donc plus d'humour, c'est un film qui va être beaucoup plus drôle. La salle a de très nombreuses reprises à rire aux éclats, et le film est constamment marrant tout au long du film. On rit, on s'amuse des situations et de ce qui se passe dans ce collège. L'humour n'est jamais chiant, il n'est jamais long. C'est souvent un comique de répétition, mais qui fonctionne extrêmement bien. Par rapport à Patient, c'est donc un film qui a plus d'humour, mais c'est aussi un film qui a aussi plus de drame. Certains drames sont assez téléphonés, ça reste assez classique. Ça reste mine de rien dans la globalité une histoire d'un collège en difficulté. C'est pas quelque chose de relativement novateur. Mais il y a des petites subtilités qui font que ce film est particulier. Et même si certains points de drame sont assez prévisibles, c'est quand même une histoire qui nous touche. Parce que même si on n'a pas l'occasion de connaître ça, même si on n'a pas connu ça, je pense que c'est une histoire qui va toucher plein de monde, de plein de milieux différents, parce que ça reste une histoire qui est finalement assez universelle. Le fait d'essayer de trouver sa place dans le monde, de savoir ce qu'on veut faire alors qu'on est juste au collège, et que pourtant c'est déjà très important, et même le fait d'être loin de chez soi, le fait d'être mis à l'épreuve, c'est énormément de choses qui composent ce film, tant dans la partie comédie vraiment que la partie drame, et c'est aussi pour ça que ça en fait une très bonne comédie dramatique. Le casting de ce film est excellent. C'est pas, encore une fois, un casting de gens très connus. On retrouve notamment Soufiane Guerab et Mansa Mansali qu'on avait déjà pu voir dans Patient. C'est vraiment 2 acteurs talentueux et c'était un plaisir de les retrouver dans ce film. On retrouve également Zita Unro qui a eu le César du meilleur espoir féminin en 2016 pour son rôle dans Fatima, qui joue donc cette jeune CPE qui débarque à Saint-Denis. Et entre plein d'autres acteurs, on retrouve notamment Alban Ivanov qui joue Dylan et Liam Pierron qui joue Yanis. Et encore une fois, c'est un casting qui est excellent. Le casting de Patient était excellent, le casting de ce film l'est encore plus. Parce que tous ces personnages ont vraiment des rôles différents, et ils ont une mimique, un jeu qui est vraiment caractéristique et qui fonctionne à merveille. Et en plus, c'est des acteurs qui sont performants dans la comédie, mais également dans le drame. Et c'est une des grosses raisons de la réussite de ce film. J'ai trouvé également que le film disposait d'une très bonne mise en scène. Évidemment, on se retrouve parfois avec des plans assez classiques, avec des échanges champ contre champ qui sont assez ordinaires. Il y a de vraies recherches de mise en scène que j'ai trouvées très intéressantes, surtout qu'à l'écran, la plupart du temps, c'est des très jeunes comédiens.
c'est des comédiens qui n'ont pas du tout un énorme bagage, c'est parfois même des jeunes acteurs qui n'ont jamais joué pour la plupart. Et pourtant ça fonctionne extrêmement bien, c'est très joli visuellement et ça marche parce que ça raconte une histoire, ça raconte une avancée, ça sert le récit et c'est donc pas là simplement pour se donner un genre. Mais on a aussi notamment lors d'une scène de fête de superbes transitions entre les adultes et les enfants, ce que j'ai trouvé vraiment très inventif et très réussi. Je n'irai pas plus loin dans cette critique parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais je vous donnerai un seul conseil, c'est qu'il faut foncer voir ce film, il faut absolument voir La Vie scolaire au cinéma. Parce que d'une, vous n'allez pas le regretter, parce que deux, vous allez soutenir un cinéma français qu'on veut voir beaucoup plus ces temps-ci, et de trois, parce que vous allez soutenir Grand Corps Malade et Mehdi et Dire, il faut que ce film fonctionne, il faut que ce film ait un grand succès, parce qu'on veut d'autres films comme ça, je veux d'autres films comme ça. C'était un film génial, c'est actuellement le meilleur film français de l'année. Donc voilà, si vous voulez me faire plaisir, allez voir La Vie scolaire, si vous voulez encore plus me faire plaisir, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à commenter cette vidéo également. On se retrouve très vite pour de nouvelles critiques de films et plein d'autres vidéos sur le cinéma. En attendant, portez-vous bien. Ciao.